Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo où on va travailler majoritairement allongé sur notre tapis. Vous n'avez pas besoin de matériel spécifique, et simplement un tapis confortable pour pouvoir vous allonger dessus. Et on va commencer cette pratique justement en s'allongeant sur le dos. Les genoux vont pouvoir rester pliés, les deux pieds ancrés dans votre tapis. Prenez le temps de bien positionner le bas de votre dos, de chercher à allonger le bas du dos. Vous pouvez aussi rehausser un peu les épaules pour laisser créer l'espace entre vos omoplates et chercher à allonger la nuque avec le menton qui se rapproche légèrement de la poitrine. Et là, on a vraiment un dos qui est bien allongé, bien long. Vous pouvez écarter les bras à la largeur du tapis. Les deux paumes de main en direction du ciel. Et ici, pour commencer, je vous invite à fermer les yeux et simplement prendre un moment pour se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps. Prendre le temps de se dire comment je me sens là tout de suite maintenant, quelles sont les sensations que je peux avoir au niveau de mon corps. Ne cherche pas à juger ces sensations, mais simplement à les accepter, à les accueillir. Et continuez cette prise de conscience au niveau de votre respiration. Comment vous respirez? Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt saccadée? Ou au contraire, vous sentez que vous avez une respiration assez profonde, assez apaisé. À nouveau, ne cherchez pas à juger, mais simplement à observer. Restez immobile ici, les yeux restent fermés. Et si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez toujours ouvrir les yeux et fixer un point devant vous, au ciel, au plafond. Si vous êtes dehors comme moi, peut-être que vous observez les nuages qui bougent dans le ciel. Rentrez dans votre petite bulle de pratique, un temps rien que pour vous, simplement pour vous détendre, chercher à relâcher votre corps, à bien respirer. Parfois on se rend compte que toute la journée on est en apnée, on respire très peu alors que c'est ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet de nous détendre. Donc vraiment prenez ce temps pour vous concentrer sur votre respiration, cherchez à avoir des respirations de plus en plus profondes. Prenez le temps d'inspirer par le nez, remplir avec de l'air et expirer par le nez, vider, vider. La respiration qui devient de plus en plus fluide au fil des secondes, au fil des minutes qui passent. Puis vous allez pouvoir tendre votre jambe gauche et ramener le genou droit vers vous. Les mains peuvent se positionner sur l'avant du genou. Et ici, c'est à vous de voir si vous voulez choisir une posture assez active en engageant les deux pieds flex, la jambe gauche qui est tendue, qui repousse le sol, ou bien plus passive. Vous cherchez simplement à vous faire du bien, à rapprocher peut-être un petit peu plus le genou droit de votre poitrine. Et pour ceci, vous pouvez vous aider de votre respiration. Quand vous inspirez, le genou qui presse vers le ciel, qui presse dans les mains. Et quand vous expirez, c'est les mains qui pressent contre le genou pour rapprocher doucement le genou de votre poitrine, aller un petit peu plus loin au fur et à mesure. Continuez à vous détendre, trouver une posture qui est confortable. Et si ici vous sentez que vous cambrez un peu dans le bas du dos, vous pouvez aussi positionner le pied gauche dans le sol et le fait de tendre ou de plier la jambe, ça peut avoir une incidence sur la cambrure. Donc quand on plie le genou, le pied posé au sol, ça retire un peu cette cambrure
Mais si vous avez une cambrure naturelle et qu'elle n'est pas douloureuse, on peut garder la jambe tendue. Puis on va pouvoir tendre jambe droite et faire de l'autre côté. Donc on ramène le genou gauche vers soi, les mains entrelacées, les doigts entrelacés, puis posés sur le genou gauche. À nouveau, choisissez. Soit vous choisissez l'option active, on engage nos jambes, soit une version plus passive. Dans cette vidéo, je vous propose vraiment un relâchement, un moment qui vous fait du bien. Donc, choisissez ce qui vous fait du bien là tout de suite maintenant, ce dont votre corps a besoin. Et comme sur l'autre jambe, vous allez pouvoir inspirer, pousser le genou dans les mains et expirer, rapprocher le genou tranquillement. Et peut-être que le genou n'est pas très proche de la poitrine, peut-être qu'il est assez éloigné, c'est pas grave. On a tous des corps différents. Là, on travaille au niveau des fléchisseurs de notre hanche qui peuvent être plus ou moins raides en fonction de nos habitudes aussi sportives, de nos habitudes corporelles. Est-ce qu'on a l'habitude de faire ce mouvement où on ramène le genou vers soi? Continuez ce travail, inspirez, repoussez le genou, expirez, rapprochez le genou de vous. Et vous allez pouvoir ramener également le genou droit vers vous, les deux genoux qui se rapprochent. On a bien le bas du dos qui est plaqué dans le sol, les épaules également. Et ici, vous pouvez rester statique ou bien faire des petits mouvements sur les côtés, droite, gauche. Venir masser la zone du bas du dos. Allez-y à votre rythme, tranquillement. Laissez-vous bercer à la fois par ce mouvement de va-et-vient et par les sons que vous entendez derrière moi. Le clapotis des vagues qui elles aussi vont et viennent. Pensez à bien respirer. Profitez de ces moments pour avoir des inspirations par le nez bien profondes, des expirations par le nez bien profondes également. Et doucement, vous allez pouvoir reposer le pied droit, le pied gauche dans le sol. Et on va maintenant se tourner pour se placer sur le ventre. Donc tournez-vous. On se place sur le tapis, sur le ventre. On va commencer par tendre la jambe gauche vers l'arrière et comme si on vous étirait, vous attrapez le pied gauche, cherchez à allonger avant de reposer le pied. On fait la même chose du côté droit. Soulevez le pied droit, tirez vers l'arrière, on crée de la longueur et on repose le pied. Donc là, on a vraiment créé de la longueur à l'arrière de notre corps. Puis vous allez pouvoir poser le front au sol et les deux mains de chaque côté de la poitrine. Les coudes qui sont rapprochés, ils ne partent pas vers l'extérieur, au contraire, ils sont rapprochés de nous. On sent qu'au niveau des omoplates, ça se rapproche également. Et ici, pour la posture du cobra, ce n'est pas les mains qui vont pousser dans le sol, mais au contraire, c'est notre bassin, le pubis qui est contre le sol, les pieds aussi, le dos des pieds contre le sol. Et c'est cette force vraiment qui vient de notre bassin pour nous soulever. Donc vous allez pouvoir inspirer et sur l'expiration, monter le buste. Ça ne sert à rien d'aller très très haut. Si vous allez trop haut et que vous relâchez les mains, vous sentez que vous redescendez. Donc on reste à cette hauteur-là où on peut décoller les mains et on est confortable. Les mains sont vraiment juste un support pour nous permettre de tenir dans la posture. Vous pouvez regarder légèrement devant vous, la nuque qui est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Engagez légèrement vos fessiers et ressentez tout le travail qui se fait dans les muscles de votre dos. On reste ici encore sur 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, vous allez pouvoir reposer le front contre le sol. Vous pouvez aussi mettre vos mains sous votre front. Relâchez un petit peu les jambes. Et on va le faire une deuxième fois. Replacez les mains de chaque côté de votre poitrine, les coudes bien rapprochés à nouveau. Engagez vos jambes, engagez le bassin, les os iliaques de chaque côté de votre bassin dans le tapis. Et vous allez pouvoir inspirer
Et sur l'expiration, montez à nouveau le buste. Pas trop haut. Et à nouveau, on va lever les mains. Et cette fois-ci, on va rester avec les mains hors du sol. Donc rapprochez les coudes à l'arrière. Sentez que vraiment vos omoplates se rapprochent. Et soit vous restez ici, soit vous voulez rajouter un mouvement dynamique en essayant de venir tendre les bras vers l'avant, puis de replier les coudes. On tend et on replie. Tendez une troisième fois, repliez. On le fait encore 2 fois. Tendez, repliez. Activez bien les jambes, le dos des pieds dans le tapis. Et tranquillement, on repose le front sur nos mains. À nouveau, relâchez bien les jambes. Faire des petits mouvements pour relâcher le bas du corps. Prenez un moment ici. Ressentez ce qui s'est passé au niveau de votre dos. Est-ce que c'était confortable? Est-ce que c'était inconfortable? En tout cas, ressentez cet engagement dans les muscles du dos qui ont travaillé pour nous permettre de faire cette posture du cobra et ensuite dans une posture plus active en travaillant l'extension au niveau de notre dos. Puis on va pouvoir se retourner, à nouveau placer le dos contre le tapis. Tranquillement, dérouler la colonne vertébrale, les 2 genoux pliés, les 2 pieds en contact avec le sol. Je cherche à allonger mon dos du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et quand c'est OK, je vais pouvoir positionner mon talon gauche sur le genou droit. Écarter les bras, donc soit vous n'avez pas beaucoup d'espace, on garde les bras en cactus, soit vous avez un peu plus d'espace et les bras peuvent se tendre, les bras en croix. Et on va partir dans une posture de torsion plutôt légère. Donc inspirez ici au centre. Et quand vous expirez, vous allez laisser tomber le genou droit vers le côté droit. Sentir que la fesse gauche se soulève. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Si vous sentez que ce n'est pas agréable pour vous, vous pouvez rester un petit peu plus haut. Ou bien chercher à aller un petit peu plus bas. Testez, voyez ce qui est confortable pour vous. Une posture de torsion ici allongée où on travaille la zone du ventre. Cherchez à relâcher justement le ventre pour trouver une respiration qui est fluide. Sentez que le ventre bouge au gré des respirations. Les yeux peuvent être fermés pour vraiment profiter à nouveau de ce moment de relâchement. Un moment de détente, rien qu'à vous dans votre petite bulle de pratique. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir revenir au centre, replacer l'intégralité du pied droit dans le tapis, reposer le pied gauche à côté du pied droit, replacer le bas du dos, le haut du dos, la tête, se recentrer sur le tapis et on fait le chemin inverse en positionnant le talon droit sur le genou gauche. Inspirez au centre et expirez, laissez tomber le genou gauche vers le sol, vers la gauche. Et comme tout à l'heure sur l'autre côté, voyez jusqu'où vous pouvez aller pour que ça reste confortable et essayez d'avoir vraiment les 2 épaules en contact avec le sol. Si vous avez l'épaule droite qui se décolle complètement, c'est que sûrement vous êtes parti un peu trop loin dans votre torsion sur la gauche. Observez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que la torsion est confortable pour vous? Est-ce qu'il y avait un côté qui était plus confortable que l'autre? Et vous avez toujours l'option de changer de posture, aller moins loin, aller plus loin. Revenir un peu avant moi dans la posture initiale. Vraiment, je le répète, mais c'est important d'écouter son corps, de ne pas aller trop loin.
accepter ses limites. Et tranquillement, en inspirant, revenez au centre, repositionnez pied gauche au sol, puis détachez pied droit. Et ici, je vous propose de faire une posture de Shavasana, une posture de relaxation. Les bras vont pouvoir descendre un peu pour se placer le long du corps. Vous pouvez soit garder les genoux pliés, soit tendre les jambes avec les pieds qui s'écartent vers l'extérieur. Choisissez l'option qui est confortable pour vous. Et profitez de ce moment pour intégrer, laisser à votre corps ce moment pour vraiment infuser la pratique. Cherchez à vous relâcher des pieds jusqu'à la tête. Les pieds sont détendus, tournés vers l'extérieur. Les mollets sont détendus. Les cuisses également. Sentez que votre bassin est lourd dans le tapis. Et remontez tranquillement le long de la colonne vertébrale jusqu'aux épaules, elles aussi bien ancrées dans le sol. Puis descendez tranquillement le long de vos bras jusqu'aux poignets, jusqu'aux doigts de chacune de vos mains. Le dos des mains qui repose tranquillement dans le sol. Sentez la fraîcheur du sol. Et faites le chemin inverse. Remontez des paumes de main jusqu'aux coudes, jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque, jusqu'à la base du crâne, l'arrière du crâne qui repose tranquillement dans le tapis. Et pour finir, cherchez à relâcher tous les muscles de votre visage. Cherchez à détendre votre front. Laissez les joues glisser, couler vers le sol. Desserrez votre mâchoire. Et laissez-vous porter par les bruits qui vous entourent. Sentez que votre corps est maintenant complètement relâché, parfaitement détendu. Et ici, je vous invite à rester autant de minutes qui sera nécessaire pour vous. Gardez cette petite bulle de pratique, ce petit temps rien qu'à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu vous détendre. Et je vous dis à très bientôt. Profitez. À très vite sur ma chaîne YouTube. Au revoir.